Bonjour et bienvenue, c'est Makerlight. C'est l'une des toutes premières vidéos sur cette chaîne YouTube et j'en suis très fier. Si jamais vous êtes ici par hasard ou si vous ne connaissez pas quel est le but de Makerlight, je vous conseille de regarder en biographie, de rejoindre mon site internet ou mon Instagram sur lequel tout vous sera expliqué. Cette vidéo aujourd'hui est consacrée à comment j'ai réalisé la salle du Grand Carrousel du Puy du Fou sur un logiciel de réalisation lumière et comment j'ai réalisé le spectacle Mousquetaires de Richelieu, donc qui est à l'intérieur de cette salle avec ce même logiciel. Donc j'aimerais tout d'abord rappeler que je ne suis pas sponsorisé ou payé par le Puy du Fou, je fais ça totalement sans leur accord déjà pour commencer et tout simplement librement. C'est-à-dire que je n'ai rien à vendre derrière, c'est tout simplement une passion qui fait que je réalise ça. Donc cette vidéo, afin de vous présenter un peu toute ma création, va être divisée en 3 parties. Donc la première partie de la vidéo sera consacrée à la conception 3D et à la manière dont j'ai réalisé le décor que vous pouvez voir ici sur votre écran. Ensuite, je vais vous expliquer sur une seconde partie la mise en place des lumières et pourquoi je les ai placées de telle manière et pas d'une autre. Et enfin, je vous montrerai dans une troisième partie tout ce qui est vraiment le codage du spectacle, la manière dont je l'ai filmé, dont je l'ai monté et le choix de la bande son. Donc si jamais une des parties ne vous plaît pas, vous pouvez aller en description et donc sur la description vous choisissez la partie qui vous intéresse. Donc je vous propose de tout de suite passer à la première partie, la conception 3D. Donc on se retrouve donc sur la première partie, la conception 3D de la salle du Grand Carrousel. Donc ici je vais vous montrer en fait la place royale, car ce qu'il faut savoir déjà sur le spectacle que j'ai réalisé, c'est qu'il est divisé en 3 parties. On a la partie donc de la place royale que vous avez ici, la partie donc de l'avant-spectacle et la présentation donc de Pierre Corneille, des Puy du Fou, de Cyrano de Bergerac, etc. Et enfin la partie donc du CID, c'est-à-dire là où le CID est en avant-scène. Donc là, comme on peut le voir, on a tout le décor de la place royale. On peut aussi se déplacer, vous voyez, pour le voir comme ceci. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va voir les différentes parties dont il est fait. Donc on va prendre ce plan-là. Donc déjà on a tous les projecteurs. Ça, on en reviendra plus sur la seconde partie, mais ce que je vais surtout vous expliquer, c'est la manière dont j'ai créé le décor et pourquoi l'avoir placé de cette manière. Donc comme vous pouvez le voir sur les différents plans, ici c'est une vue de côté du décor. Et on peut voir que tout est détaillé là millimètre par millimètre. C'est-à-dire que rien ne peut vous échapper au niveau des décors. Pour revenir sur la création de ceci, je tiens à préciser pareil que je n'ai pas de fiche technique, je n'ai pas de plan ou autre du Grand Carrousel du Puy du Fou. Et donc toutes ces mesures sont faites vraiment au hasard, sur une harmonie qui me semblait à peu près parfaite, même si certaines ouvertures sont selon moi trop grandes, comme par exemple, on va retourner sur le décor normal. Par exemple, pour moi, le centre de la place royale, les fenêtres ici sont trop grandes comparé à la réalité. C'est-à-dire que là, on peut carrément voir quasiment là où il y a le balcon normalement du CID, ce qui n'est pas vraiment le cas dans le spectacle Mousquetaires de Richelieu. Donc vous allez voir maintenant des images de la conception donc justement de la partie droite. Donc je suis parti d'un bloc carré comme vous pouvez le voir sur l'image, et à la suite de ce bloc en fait j'ai commencé à découper les ouvertures. Donc là on peut voir les 2 entrées, le petit décor qui est sur la droite ici, et déjà les premiers piliers qui commençaient à apparaître. Parce qu'on peut voir, comme sur le plan qui est de différentes couleurs, que le relief n'est pas le même partout sur le décor. Donc on peut voir que le gris clair correspond à la partie qui est la plus sortie du décor. La partie gris clair à cette partie-là et la partie noire à la taille normale de l'extrusion. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, j'ai rajouté les petites fenêtres du haut, puis après les fenêtres du centre, et puis j'ai ajouté après vraiment tout ce qui est vraiment petit détail, donc les triangles, les demi-cercles et les parties sur les côtés. Donc après je les ai mis en 3D, et une fois les avoir mis en 3D, je les ai mis sur le logiciel. Donc là vous pouvez voir mettons que la partie de droite, et je les ai colorisés, parce qu'en fait quand je les mets sur le logiciel, normalement ils apparaissent déjà en petite taille, donc il faut les recadrer, et surtout ils apparaissent en
petite taille. Donc là, si on prend, c'est la partie, c'est le centre, ici, voilà. Donc là, vous voyez, en fait, il y a aussi énormément de 3D, c'est-à-dire que là, on a le 3D pour cette partie-là, le 3D de la brique qui est en haut, l'intersection, donc c'est les petites lignes qui se trouvent juste ici de chaque côté du décor. Les portes, c'est le contour noir. C'est ce qui sort le moins, les vitres. Bref, voilà, vous voyez un peu tous les détails qui sont stockés. Là, il y a les mêmes de l'autre côté. J'ai pas de sauvegarde, pareil, de la création. Si on va, mince, excusez-moi, ici, de la création du décor ici. Mais en fait, c'est la même chose sur la place royale. Hein. C'est juste que c'est pas le même 3D en fait. Ce que je peux vous proposer, c'est que je vais vous ouvrir en fait le décor du CID pour que vous puissiez voir. Enfin, je vais vous ouvrir, excusez-moi, le centre de la salle pour que vous puissiez voir le CID tel que lui il est. Donc lui il est beaucoup plus simple parce qu'en fait, à la différence du décor de la place royale, le CID je le voulais blanc pour pouvoir en fait vraiment projeter la couleur que je souhaitais sur les décors. C'est-à-dire que moi, si je vais sur mon logiciel et que hop, je prends ici, là si j'éclaire le CID, voilà, là par exemple j'ai les vitres, donc si admettons je veux éclairer les vitres en vert, en bleu, excusez-moi, je peux les éclairer en bleu comme je peux les éclairer en vert si je le souhaite. À côté de ça, j'ai toutes les vitres qui sont codées derrière en lumière, pareil, et elles c'était juste en fait pour avoir quelque chose qui ressort, mais pas forcément que ça joue avec la couleur du décor. Donc la conception ici m'a pris une dizaine d'heures à faire la conception 3D, parce que c'est quelque chose qui est assez long. Je pense que vous vous rendez compte parce que le dessin comme ça déjà c'est pas du tout ce que je fais de base moi en graphisme ou autre, donc c'est quelque chose que j'ai découvert, la conception de 3D de la manière dont je l'ai faite moi, parce qu'il y a forcément d'autres manières pour faire du 3D, mais je me serais bien amusé. Donc ce que je vous propose en fait, c'est que sur cette partie-là qui est la construction, je vous ai à peu près tout dit. Je vais désormais passer à la mise en place de la lumière et la manière dont j'ai placé tous mes projecteurs comme on peut les voir ici. Donc on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur la partie 2 donc, de ma vidéo, l'explication du grand carrousel. Donc ici c'est la mise en place des lumières. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai légèrement accentué donc, la ligne des faisceaux pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les projecteurs quand ils sont allumés. Alors pas tous parce que si on va de l'autre côté il en manque encore. Excusez-moi. Il en manque encore plein d'allumés. Ici voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre comme tout à l'heure la salle en un mode on va dire plus convenable pour la vidéo. Donc je vais couper mes projecteurs comme ceci. Voilà. Donc là, la mise en place des lumières, c'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps puisque j'ai compté entre 5 et 7 heures en plus du réajustement de certains décors, la mise en place des lumières. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que chaque projecteur, déjà chaque ligne, ce qu'il faut rappeler, c'est que chaque ligne de projecteur sert pour les 3 scènes. C'est-à-dire que les projecteurs ne se déplacent pas entre deux scènes différentes. Entre la scène du final et celle-là, les projecteurs restent fixes et ne bougent pas. Donc là, en gros, si je plaçais un projecteur là, il fallait qu'il ait son utilité pour plusieurs moments. Et du coup, c'est ce que j'ai cherché à faire et c'est ce que j'ai trouvé. Donc, ce que je vous propose, on va enlever le rideau parce que la partie du rideau, on va dire que c'est pas là où il y a le plus de projecteurs et ça permettra de nous déplacer plus facilement dans la salle. Donc on a tout simplement, pour commencer, cette première ligne ici de projecteurs qu'on peut caractériser comme ça. Elle compte donc des projecteurs qui permettent d'éclairer le décor ainsi que la tribune lors de l'entrée des spectateurs. Sauf que sur tous ces projecteurs là, on en a ici normalement 4. On a donc celui-là ici, celui-là ici et celui-là ici, qui sont pas les mêmes projecteurs en fait que les autres. Ceux-là c'est des projecteurs, attendez, je vais essayer de vous les activer en bien. C'est en fait des projecteurs qui ont des possibilités de tourner, la possibilité de tourner, c'est-à-dire que hop,
Voilà, je peux les faire tourner et c'est ce qui a fait en fait sur certaines scènes comme par exemple le combat. C'est ce qui permettait d'avoir une impression que les murs du Cid bougeaient. Enfin les murs du Cid, il y avait du feu dessus et c'est aussi ce qui m'a servi. Donc là quand le Cid était parti, j'avais dû mettre à peu près, du coup c'était cette couleur là, voilà. Et ça c'était projeté partout sur la salle. Ça donnait une impression qu'il y avait l'eau comme il y a à la fin du spectacle. Mais en fait normalement ce qui est à la fin du spectacle c'est du réel. C'est le reflet de l'eau sur le mur. Mais bon je ne pouvais pas mettre d'eau dans la salle parce que le logiciel a certaines limites. Donc je l'ai fait à l'aide de ces projecteurs. Donc après on a ici... Tac, je reviens sur le 3D. On a ici ces projecteurs là. Enfin tous ces lignes là, les 6 ici, qui permettent d'éclairer l'estrade d'avant-scène. Donc si je les reprends avec mon logiciel de lumière, ceux-là ici, c'est les 6 là. Donc c'était pour éclairer l'estrade comme vous voyez. Et par contre à côté on a toute la ligne qui fait l'avant-scène. Donc c'est pour éclairer ça plutôt le tapis rouge. Et je me suis servi de cette animation, je m'en suis servi plusieurs fois. Donc pour l'entrée des Puy du Fou, comme je le disais tout à l'heure, de Cyrano, de Pierre Corneille, par exemple. Et en fait là par contre je les allumais deux par deux sur l'allumage. Et je m'en suis servi par contre à d'autres moments, mettons à l'arrivée des spadassins pour allumer l'estrade en général. Si on revient donc sur le 3D en général, on va voir qu'il y a beaucoup de projecteurs de cachés sous l'estrade. Ensuite on a toute une ligne de projecteurs. Alors là on a différents projecteurs. On a les mêmes que vu précédemment, ceux-là, pour éclairer le sol et le décor sur cette partie-là de chaque côté. Plus un de chaque côté, c'est celui-là et celui-là qui me permettent d'éclairer les fontaines de grenades. Et à côté, on a ceux-là, là, les ronds qu'on peut voir ici, qui permettaient d'éclairer le Cid. C'est ceux qui ont permis en fait de pouvoir éclairer le Cid vu de haut. Donc si on revient sur l'image, voilà. Il y en a... Mince, il y en a un que j'avais pas dû mentionner. Ah oui, c'est que oui, il y en a deux qui sont cachés ici dans le décor qui éclairent comme ça. Donc c'est ce qui a permis de faire certains éclairages. Même si le Cid en lui-même était déjà bien éclairé avec, comme je vous montrais tout à l'heure, les vitres ici donc en rouge. On avait celle-là qui me permettait d'avoir un éclairage normalement de l'avant. Et je vais revenir surtout sur tous les éclairages, par exemple ceux-là, qui ont eu aussi un rôle très important sur l'éclairage du Cid. Parce que je pense que c'est lui, sur cette partie-là, qui m'a pris vraiment beaucoup de travail. Parce qu'en fait, le but était d'avoir un éclairage qui soit le plus ressemblant à la réalité. Et du coup, c'est assez long à faire. J'aimerais bien retrouver... Voilà, là, on a un bout d'éclairage pour le Cid qui est ici. Même si j'ai tout sélectionné. Et le Cid était aussi éclairé, voilà, avec ces lampes-là. Donc là, il faut que j'éteigne quasiment la lumière pour que vous puissiez voir ce qu'elles font. Voilà, et je vais éteindre du coup celle-là, j'en ai plus besoin. Voilà, donc ça permettait de faire un certain éclairage. Et après, on avait toutes celles-là, donc qui servaient pour l'éclairage du Cid à différents endroits. Et ça, non, c'est pour les fontaines de grenade. Et en plus donc des projecteurs, donc ce qu'on appelle les traditionnels, donc ceux que vous allez pouvoir là, et les fixes, donc les autres, ceux qui éclairaient par exemple en rouge le décor du Cid, ceux-là. On avait donc ceux qui tournent. Donc, hop. Donc par exemple, là si je prends les trois, que je les mets en bleu, en vert ou en bleu. Je vais les mettre en vert si on n'a pas l'habitude de voir le Cid de cette couleur-là. Alors attendez. Voilà. Là voilà, c'est grâce à ceux-là. Si ceux-là ils viennent du haut, ils doivent venir de la première ligne. Ouais. Je vais vous montrer, voilà. Là on a un éclairage up du Cid qui est vert par le fond. Et là je peux vous faire le même éclairage en cyan
qui lui vient du bas par contre. Hop, voilà, je vous le fais venir. Voilà. Et donc on avait en fait, c'est ce qui permettait d'avoir deux éclairages différents. Et donc oui, là c'est des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur le CID parce qu'on a plus l'habitude de le voir bleu, rouge et orange. Donc là, attendez, si je le mets, je peux le mettre totalement. Là, je peux vraiment régler tout ce que je veux. Si je le veux qu'en vert, je peux l'avoir qu'en vert. Si je le veux en orange, un peu bizarre, je peux l'avoir comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les éteindre. Voilà, donc on va retourner sur le décor et l'allumer normalement. Bon, je vais laisser le CID allumer un petit peu. Ensuite, donc on a toutes les lignes qui sont derrière qui permettent d'éclairer. Là, c'est tout cela. Qui permettent d'éclairer le sol ainsi que tout le décor qu'il fallait réussir à éclairer. Sachant que pour éclairer le sol ou pour éclairer le CID, j'ai dû gruger avec certains projecteurs, comme par exemple ici, il y en a un. Hop, si on se tourne, il y a le même en fait en parallèle ici. J'en ai caché aussi derrière les fontaines de grenades. Et surtout là où il y en avait le plus de cachés, c'était... Bon, du coup il y a l'arrière du CID, mais c'est surtout sous l'estrade où j'en ai caché plein. C'est ce qui m'a permis en fait de faire des effets sur la place royale qui sont assez bien. À côté de ça, on a tout ce que j'ai pu créer pour le spectacle, c'est-à-dire toutes les appliques au sol, comme ça, qu'il y a vraiment sur le Grand Parc, même si elles ne sont pas représentées de cette manière-là. Je les ai faites comme ça, et puis on n'oublie pas non plus les vitres. Donc ça, je les ai montrées dans l'autre partie tout à l'heure, comme quoi avec la manière dont j'avais détaillé les décors. Mais là, voilà, hop. Je peux éclairer encore en vert, tiens, voilà, toutes les vitres en fait du décor. Donc, à la suite en fait de l'installation des lumières telles que j'ai pu vous les montrer, je vais directement passer à la partie plutôt programmation. Donc ça, c'est vraiment toute la partie qui est super longue. C'est faire les effets en fonction du son, recopier la mise en scène du Grand Parc, etc. On se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc sur la partie 3, donc c'est tout ce qui est la partie codage du spectacle. Donc je vous propose, on va directement aller sur le site, donc mon logiciel pardon, où là c'est vraiment toute la partie codage. Ce que j'utilise donc depuis le début de la vidéo mais que vous ne voyez pas. Parce que vous je montre ça du coup, le rendu 3D. Mais pour faire fonctionner le rendu 3D, il faut en fait passer vraiment par toute la partie voilà, du logiciel. Donc moi en fait je m'y repère en fonction en fait j'ai pu placer tous mes projecteurs, tac, qui sont donc tous ici, et qui me permettent de me repérer sur la scène. Et là c'est par exemple c'est toute la partie donc présentation donc des invités, aussi l'histoire de Bouton d'Or avec la descente du balcon et le dressage. Donc là, chaque petite scène a une utilité, c'est-à-dire que là, c'est l'attente du public, voilà. Là, c'est l'extinction progressive, vous voyez, des spectateurs, excusez-moi, des spectateurs, n'importe quoi, du public et non des spectateurs, donc voilà. Ça descend petit à petit, et là, ça y est, en fait, on est arrivé à la présentation avec le présentateur donc là qui est éclairé. Donc en fonction de là où il parle, j'ai aussi des effets. Admettons l'allumage donc des projecteurs qui vont de la gauche vers la droite, comme on peut le voir ici. Donc c'est ce que je vous disais sur la partie tout à l'heure, comme quoi ça s'allumait deux par deux. Donc ça c'est un exemple d'éclairage, d'effet d'éclairage parmi tous ceux qu'on peut retrouver donc sur la mise en scène. Voilà, et là ça s'éteint. On va l'éteindre manuellement parce que ça va prendre un peu de temps sinon. Voilà. Ensuite, là-dessus, on a donc, chaque scène vraiment à une unité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on code tous les projecteurs un à un. Bon, après, une fois qu'on a fait le placement des projecteurs, donc qui est ici, mettons,
Ça ressemble pas à ça si on prend, mettons, ici. Je veux ce projecteur. Une fois qu'on a fait, mettons, son placement, voilà, on dit ce placement c'est ça. Sa luminosité c'est ça, avec son ouverture comme ça, voilà. Bah après, en fait, on n'est pas obligé de le recopier à chaque fois. On peut le dupliquer, mais si on veut changer, par contre, après, il faut rechanger et tout. Donc il y a quand même une aide qui est importante, parce que sans cette aide-là, ça irait beaucoup plus lentement. Sachant que toute cette partie-là, c'est entre 8 heures et 10 heures de création. Sachant que sur ces 8-10 heures, je compte aussi le moment où j'ai filmé, le moment où j'ai fait le montage et le temps de publication qui prend énormément de temps. Donc là après c'est toute la partie, ça c'est la musique, donc l'attente, ça c'est la partie 1, donc c'est la présentation, ça c'est après, c'est l'histoire de Bouton d'Or. Ici c'est les animations sur rideau, c'est-à-dire que hop, on va retourner ici, hop, en fait on peut remarquer que le rideau, hop, voilà en fait le rideau il a... Bon attendez, je vais juste revenir sur le logiciel, voilà. On le voit plus ici en fait, les projecteurs qui changent de couleur. Et c'est pour faire, c'est ce qu'il y a sur le parc en fait, c'est le rideau, ça donne un peu une impression qu'il y a un mouvement sur le rideau. Donc, voilà, on va couper ça. Ensuite, on a donc ça, c'est l'animation des projecteurs qui viennent de la gauche vers la droite, de la droite vers le centre. Et ça, c'est toute la partie en fait où ça éclaire petit à petit, c'est pour Cyrano. Et après ça c'est la suite donc, que j'ai appelé du combat, mais en gros c'est l'histoire de Bouton d'Or avec le balcon qui descend, qui s'éclaire petit à petit. Donc ça c'est l'exemple sur la partie où le Cid n'est pas sur scène mais où le rideau est fermé. Et il faut imaginer qu'en fait c'est tout ce travail là qu'on peut voir ici dupliqué pour chaque scène. C'est-à-dire que quand le Cid est avancé, déjà il fallait que la dernière scène, donc là mettons l'avancée du Cid, il fallait que la lumière qui est ici, alors, attendez, qui est ici soit la même sur la lumière où le Cid est apparent. Et pareil, quand on retourne sur le logiciel, la lumière ici, donc là je vous la remonte comme ça, il fallait que ce soit la même pour l'ouverture du rideau au final. Et c'est ce qui donne en fait cette impression, admettons quand il y a l'entrée du Cid, que le Cid apparaît petit à petit. En fait c'est grâce au fait que j'utilise la même lumière et tout, sinon le Cid aurait dû apparaître paf d'un coup. Ça m'a permis de faire des fondus. Donc ce que je vais faire, c'est que la bande-annonce que le Puy du Fou a fait de Moustière de Richelieu, et bah la voici, mais avec la version de mon logiciel. Bon visionnage à tous. Le Grand Théâtre Équestre créé au Puy du Fou vous envoie son salut. Tu n'as rien pour te battre. Non, pas les qualités. J'ai juste une épée. Alors, viens nous chercher. Fontaine de grenade, castagnettes et galops. Je rêve que l'eau jaillisse sous le pas des chevaux. Et voilà, donc c'est ici que se termine ma vidéo d'explication du grand carrousel du Puy du Fou. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour d'autres explications de réalisation 3D. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis beaucoup plus actif. Au revoir.